Bonsoir à tous et bienvenue. J'aurais pu écrire un article et j'en avais envie, mais je me suis dit, pour faire quoi? Le publier sur ma page Facebook? Non, n'ayant pas vraiment de médias à disposition, j'utilise le canal me paraissant le plus efficace, c'est-à-dire ma chaîne YouTube, mais je suis forcément un peu confus pour les gens qui en ont marre des vidéos autour du Paris Saint-Germain, et je les comprends tout à fait. Néanmoins, ayant quand même pas mal d'informations sur le sujet, je trouvais ça important pour informer les gens qui s'intéressent à ce sujet-là, toujours dans un but pédagogique et un peu de réinformation. Donc voilà, mea culpa pour ceux qui en ont marre du Paris Saint-Germain. Alors suite aux deux vidéos faites avant mon départ en Corée, on en était resté à la visite de Nasser El Khelaifi, son adjoint Jean-Martial Ribes et Antero Henrique à Neymar au Brésil. Donc on parlait justement de cette idée de diplomatie, de voir comment améliorer, puisque le joueur était mécontent de pas mal de choses, notamment ce manque un peu d'humanité au club, professionnalisme parfois, donc de voir comment améliorer l'équipe collectivement, parce que c'était absolument pas un caprice de Neymar du genre je veux ci, ça, non. Il a toujours expliqué ses choix. Et il y avait notamment la question du futur entraîneur. Alors, aujourd'hui, on lit de partout que Thomas Tuchel sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Ne connaissant pas Thomas Tuchel, je n'ai pas d'avis sur le bonhomme. Je pense quand même que c'est très loin d'être une pipe. Et je ne sais pas non plus où ça en est, s'il va signer ou pas. Donc, je ne vais pas parler de ça. Je vais parler de la manière et de ce qui se passe actuellement au club, qui est plus ou moins assimilé aux aventures de Dallas. C'est le Dallas Saint-Germain, avec JR et Wing et toute la famille. Explication. Aujourd'hui, on nous fait croire donc, que Nasser El Khelaifi, je cite l'équipe de ce matin, pilote le dossier. D'accord. On lit même tout à l'heure dans la presse allemande, j'ai oublié l'article, que Nasser aurait informé Neymar lors du voyage au Brésil. D'accord. Donc, ce serait Nasser qui pilote maintenant le dossier qui a été initié au Qatar, et Antero Henrique, c'est un désaveu pour lui, tatati tatata. D'accord. Donc là, il y a un problème déjà. C'est que dans la version qu'on nous donne, il y a un mensonge éhonté, et on va comprendre pourquoi après. Pourquoi je parle de mensonge éhonté? Si Thomas Tuchel est en contact très régulier avec le Qatar, et donc Nasser qui pilote tout, et s'il est le favori, quelque part, ok, on prend cette version-là. Mais alors, tu ne peux pas d'un autre côté, quand tu vas au Brésil, demander à Neymar son avis sur les entraîneurs, et notamment avancer la piste Luis Enrique, et lui répondre « Ah mais non, mais on est déjà en contact avec Luis Enrique ». Et je vais même aller plus loin. Il y a quelques semaines, Luis Ferrer, donc Luis Ferrer qui est employé au club depuis des années, ancien scout en Amérique du Sud, ensuite il s'est chargé de l'intégration des joueurs sud-américains à Paris, qui depuis l'arrivée d'Antero Henrique est passé beaucoup plus haut, et c'est un plus ou moins son adjoint. Ferrer d'ailleurs a eu un rôle prépondérant dans l'avenue d'Mbappé, notamment dans les contacts vis-à-vis de la famille et directement pour le joueur. Donc Luis Ferrer, il y a quelques semaines, je le répète, il est allé à Barcelone pour rencontrer Luis Enrique. Donc attends, tu crois sincèrement que Nasser, il n'est pas au courant de ça? Sachant que Antero Henrique, donc c'est fait par ordre d'Antero Henrique, va au Brésil avec lui pour voir Neymar, et on me fait croire que Nasser pilote le dossier Tourelle qui serait déjà fait, mais il met au courant personne. Non, là il y a une incohérence, c'est pas possible. Encore plus gros dans l'incohérence, si Tuchel c'est quasiment fait, pourquoi le club va appeler les représentants de plusieurs autres entraîneurs? Pourquoi Antero Henrique va aussi prendre la température et ressonder un peu Diego Simeone? C'était pas du tout pour le faire, c'est juste pour voir un petit peu où ça en est, la situation Atlético, etc. Si Thomas Tuchel il arrive tout de suite. Il y a un truc qui est pas logique, je me suis dit. Bon, sachant qu'Antero Henrique, c'est vrai, il avait peut-être d'autres pistes en tête, Villas-Boas, Conceição, parce qu'il voulait un homme de confiance. Mais la piste Luis Enrique, je veux dire, il y a eu un déplacement officiel d'un mec important de l'organigramme du PSG à Barcelone il y a quelques semaines. Avec le consentement de Nasser, bien entendu. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Thomas Tuchel, tout ce qui se passe là, c'est pas un désaveu pour Enrique, c'est un désaveu aussi pour Nasser, parce que ça se passe bien au-dessus de lui, ça se passe directement à Doha. Alors, évidemment, ça pose plusieurs questions et plusieurs problèmes. L'année dernière, tu signes Antero Henrique avec les pleins pouvoirs sportifs. Or, moins d'un an après, tu t'aperçois que c'est pas le cas. Il ne les a pas, puisqu'il n'a absolument aucune influence aujourd'hui dans le choix de Thomas Tuchel. Antero Henrique n'a rien contre Thomas Tuchel, j'en mets ma main à couper. Mais c'est pas lui qui mène les négociations, mais absolument pas, même tout l'inverse. Donc il y a un dysfonctionnement. Néanmoins, il faut remettre dans le contexte de l'actionnariat qatari, qui, il faut bien l'imaginer, et Antero Henrique devrait le savoir, même s'il peut être courroucé, on imagine bien énervé de tout ça, que s'ils estiment qu'il y a un souci à l'intérieur du club, ils ont, vu que c'est quand même les patrons eux qui payent, oh maintenant on prend les rênes, et on s'en occupe. Donc je vais pas faire une analyse de la culture qatari, etc. parce que je n'ai pas les capacités pour. Là c'est des petites notions que je donne.
et qui me paraissent en fait juste de bon sens. Néanmoins, ça pose gros souci. Tu ne peux pas aller voir ton joueur star sur lequel tu as mis tant, non pas d'argent, enfin évidemment de l'argent, mais également d'espoir sportif, d'ambition, parce que je rappelle quand même que le Paris Saint-Germain est avant tout un club de foot et qu'il cherche donc à gagner des matchs et à s'améliorer en tant qu'équipe. Donc tu fais un plan avec Neymar, qui est encore Neymar qui n'est pas fermé à la discussion, dans le sens où il n'y avait pas que Luis Enrique en piste. Tu parles également à tes cadres, tu les sollicites, etc. Et dans leur dos, tu gères Tourelle. Tu crois que Neymar, admettons que vous êtes Neymar, vous le prenez comment? Tu dis attends, on va prendre même un autre exemple dans une société, une compagnie normale. Parce qu'au final, il ne faut pas oublier qu'un club de foot, il faut le remettre dans une logique de société. Bon, tu as un employé, tu as été débauché, je sais pas, de ton concurrent, on te paye cher, etc. On te donne des responsabilités. Bon, ta première année, il se passe qu'un quart. Et là, tu fais un meeting, voilà, on pose tout à plat, tu donnes ton avis, etc. Tu sais que tu es déjà important, que tu as un avis qui compte et tout. Et là, on te dit d'accord, pas de problème, on va avancer comme ça. Et en fait, tu t'aperçois que non, pas du tout. Pas du tout. Et en plus, on n'a même pas la décence de te le dire au début. Parce que si à la rigueur, tu arrives et tu dis, bah voilà, écoute, nous c'est Thomas Tuchel pour XXX raison, pas de problème. Et en plus, je suis persuadé que même si Thomas Tuchel ça se fait, Neymar il a rien contre Thomas Tuchel. Là, je peux te le garantir, pas que je le connais personnellement, mais connaissant quand même les mecs qui le connaissent et tout, ça peut très très bien se passer en plus avec Tuchel, ça peut être génial. Mais le problème, c'est la manière. En fait, on s'en fout de qui sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Ce qui compte, c'est comment il arrive. Et là, excuse-moi, c'est le cirque Pinder. Et c'est même pas ça le plus grave. Donc à la fin de l'année, tu as l'entraîneur qui part à un nouveau. Ok. Mais aujourd'hui, tu as un directeur sportif qui peut t'assurer que dans 1 ou 2 mois, il est encore en poste. Parce que quelqu'un qui arrive avec les pleins pouvoirs sportifs, s'il peut pas décider de l'entraîneur, tu penses qu'il le prend comment? Donc aujourd'hui, le directeur sportif, je vais même le dire clairement, c'est pas sûr qu'il reste. Il y a un 50-50, on ne sait pas. Si son avis est toujours snobé, etc., tu crois sincèrement qu'il va rester? Non. Mais le plus grave, le président. Aujourd'hui, il ne peut avoir aucune certitude si Nasser El Khelaifi sera encore le président du club. Quand je dis que Nasser a chaud, il a très chaud. Et là, on arrive dans les guerres de pouvoir et intestines au club. Et là, quelque part, on a une notion un peu politique. Et qui dit politique, dit utilisation médiatique, etc. Je m'explique. Il y a la guerre, mais absolue, entre Antero Henrique et Jean-Martial Ribes, qui est donc le directeur de communication de QSI, du Paris Saint-Germain et l'adjoint de Nasser. Mais quand je dis la guerre, c'est mais les mecs, attention, hein. C'est parce que bon, Enrique, il a sa part d'ombre. Et on dirait maintenant qu'au club, ils font les vierges effarouchées. Oh, Enrique, il a toujours été comme ça. Je veux dire, le réseau qu'il a emmené à Paris, c'est le même qu'il avait à Porto, avec des transferts évidemment plus que borderline. Mais sans Antero Henrique, Neymar, il vient jamais. Hein. Ça faut être très clair. Donc, il faut pas s'étonner de qui est Antero Henrique. Et encore, je vais te dire, Paris, même genre donc. Jean-Martial Ribes, etc., il lui reproche pas ça, non, il lui reproche de vouloir faire le ménage, d'être trop là, parce que, et c'est vrai, Antero, il a mis ses mecs, attention. Il y a l'expression l'œil de Moscou, là, c'est l'œil du nord du Portugal, hein. Dans le sens, il a mis quelqu'un là, comme il a mis plein de mecs qui lui font des comptes rendus et tout ça, parce qu'Antero, il bosse à la confiance, il bosse avec sa garde rapprochée. Et c'est vrai qu'il veut faire le ménage au club, parce qu'il s'est peut-être rendu compte, en effet, que il y a des petits soucis, notamment la formation, etc. Donc là, ça fait bloc contre lui. Après, c'est vrai qu'Antero Henrique, au niveau rapport humain, bon, un peu strict, etc. Et donc, ça va pas, collision. Il y a quelques mois, quelques semaines plutôt, RMC publie un article, oui, Antero Henrique est déjà sur la sellette, blablabli, blablabla. Aujourd'hui, on lit dans l'équipe que c'est juste un désaveu pour Henrique, qu'Henrique confie à des proches, que peut-être il va partir, tatati, tatata. Alors, première chose, Antero Henrique, c'est une tombe. Mais toutes les personnes qui ont étudié un peu Porto, ou qui connaissent un petit peu le bonhomme dans sa manière de bosser, il ne dit jamais rien, c'est le silence absolu. Et s'il a un message à faire passer, il va le faire passer par quelqu'un, mais là, il ne parle pas. Mais t'imagines même pas. C'est un mec, c'est Don Corleone, hein, Antero Henrique. C'est moins on en dit sur moi, mieux c'est. Il est toujours dans l'ombre. Donc déjà, là, il y a un souci, c'est pas possible. Et de oui, c'est un désaveu pour Antero. Mais de l'autre côté, on nous présente les faits comme si Nasser, donc qui n'était pas dans le dossier du bus, l'est mis, justement, c'est lui qui le pilote, qui contrôle, etc. Mais c'est bullshit, les mecs. Nasser, il gère rien du tout là-dedans. Nasser, c'est un désaveu pour lui parce qu'au final, on lui dit non. Enfin, on lui dit même pas au début. C'est les mecs au-dessus à Doha qui ont pris la décision pour Tourelle au début. Donc c'est un désaveu pour Nasser également. Il se greffe ensuite dans le dossier sans doute, mais c'est pas lui qui gère. Et aujourd'hui, il a chaud. Donc entre Nasser et Antero, il y a gros conflit parce qu'au mieux, tu as Jean-Martial Ribes. Si RMC écrit cet article il y a quelques semaines, tu crois que c'est pourquoi? Antero, il est vraiment sur la sellette? Qui veut la peau d'Antero? Qui? Les joueurs? Le staff? Non? Attends, c'est qui? Attends. Ah, Jean-Martial Ribes. Attends, mais ça expliquerait peut-être que
Bizarrement, après que le Parisien ait fait un article autour de tous les potentiels entraîneurs, l'équipe pareil, la veille, etc., le lendemain, à 25 minutes d'écart, tu as RMC, le Parisien et l'équipe qui parlent de Tuchel. Tu crois sincèrement que les sources de tous les journalistes réels se réveillent au même moment parce qu'ils ont les mêmes sources, ou qu'il y a quelqu'un du club qui appelle? Et c'est pas la première fois. Aujourd'hui, il y a une déstabilisation d'Antero Henrique voulue par Jean-Martial Ribes. On va appeler un chat un chat. C'est la guerre entre les deux. Et t'as l'impression qu'il faut couper la tête à quelqu'un. De toute façon, c'est pas possible que ça continue comme ça. Alors, première chose, c'est ok, c'est la politique, les influences, parce que si je donne du bonbon à tel mec, potentiellement, après, je sauve mon cul et celle de mon patron. Parce qu'aujourd'hui, Nasser, c'est compliqué. Et Nasser veut garder son poste, parce qu'il aime vraiment le PSG. Peut avoir tous les défauts du monde, Nasser, mais son attachement au club est réel. Viscéral et réel. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il préside presque comme un supporter. Mais bref. Aujourd'hui, ces personnes-là essayent de rester au club et donc maintenant fait porter le chapeau à Henrique. Pour vous dire à quel point c'est terrible, il y a des gens du club qui sont en train de faire fuiter des infos comme quoi le livre de Paris United, donc, que je chroniquerai plus tard, c'est finalement même pas l'entourage d'Unai, c'est-à-dire son frère qui a tellement été accusé justement d'instrumentaliser Paris United, ce qui est quand même assez drôle. Maintenant, ce serait plus ou moins l'entourage d'Henrique. Pour quelle raison? Pour quelle raison on est en train de faire fuiter ça, sachant que Paris, on y reviendra. Le livre de Paris United illustre à merveille le Dallas Saint-Germain. Avec toujours les mêmes personnes d'ailleurs au milieu. Alors, tout ça pour dire quoi cette vidéo? Simplement qu'on ne sait pas si le directeur sportif va rester. On ne sait pas si le président va rester. On sait que ton joueur, entre guillemets star, tu le sollicites pour faire quelque chose dans son dos. Mais dans quelle société normale, dans quelle compagnie, quelle entreprise tu vois ça? Non mais c'est surréaliste. Il n'y a même pas de mots. Donc, Thomas Tuchel, évidemment, très très loin d'être une pipe, ça risque de magnifiquement se passer en plus s'il arrive avec les joueurs. Je sais pas s'il arrive. Pas de problème, mais la manière, elle pose vraiment question. Honnêtement, Paris, depuis le départ de Leonardo, il y a un souci. Là, tu fais venir un directeur sportif, Henrique, avec sa grande pardon, on va réinsister, je pense que tous ceux qui me suivent sont au courant de ça, j'en ai suffisamment parlé, mais tu peux pas te permettre, même pas un an après son arrivée, de lui enlever ses pouvoirs qu'il a obtenus au moment de sa signature. Ça dit beaucoup sur la stabilité du club, sur les soucis qu'il y a, et sur les petits ronds de serviettes de certaines personnes, et les petites plates-bandes. Oh, surtout pas les gêner. Moi, ce qui me gêne vraiment, et ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi aujourd'hui on essaie de décrédibiliser Henrique, alors que si vraiment tu avais des critiques sur Henrique, tu peux en faire depuis très longtemps, parce qu'il y a plein de soucis avec Henrique. Mais là maintenant, je sais pas, je trouve ça très malsain, très problématique. Je comprends les guerres d'influence, les guerres internes, quelque part c'est de la politique. C'est peut-être la vie, dans le monde dans lequel on vit. Ok, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui au club, est-ce que c'est vraiment ça dont tu as besoin le Paris Saint-Germain? Et Henrique, il a peut-être tous les défauts du monde, mais le fait de vouloir mettre un coup de balai, est-ce que ce serait pas ça qui est nécessaire? Parce que si ton directeur sportif il parle dans un mois, tu fais quoi? Maxwell que tu mets directement directeur sportif? Ouais, je critique pas Maxwell, surtout que Maxwell attend plus de responsabilités, parce que cette année il s'occupait plus ou moins que des joueurs prêtés. Il n'y a pas de souci. Mais ça fait un club qui est pas du tout stable. Tu crois que tu envoies un bon signal également aux managers, aux entraîneurs, aux joueurs, tout ça? Parce que, et je terminerai là-dessus, pour qu'un joueur donne son maximum, je pense que et même un employé, s'il s'identifie à la société dans laquelle il est, à l'entreprise, au club, il y aura toujours un supplément d'âme qui sera mis. Le problème aujourd'hui, c'est que quand tu fais des méthodes pareilles dans le dos, tu crois sincèrement que les joueurs vont avoir envie de se défoncer pour leur employeur en se disant putain, ça c'est un vrai projet, c'est humain, notre avis y compte. C'est même pas le fait que la vie compte, c'est juste un côté honnête et humain. Et à Paris, malheureusement, on a tendance à l'oublier. Il faut pas s'étonner s'il y a autant d'employés, bien payés, etc., qui au bout de 2-3 ans se barrent alors qu'ils sont au PSG. Souvent, c'est des rêves pour certains. Il y a énormément de désillusions chez certains employés, à tous les niveaux, du sportif, dans les bureaux, etc. Et je sais pas, ça choque pas. Il y a personne qui se pose la question de dire putain, mais une société, une entreprise qui a autant de prestige, pourquoi il y a autant de mecs qui veulent se barrer? Et je ne vais pas donner le nom de la personne, il y avait une employée récemment, même Nasser qui est allé jusqu'à appeler pour la retenir avec une proposition faramineuse, non, parce qu'elle n'en pouvait plus. Je sais pas, tout ça, on va me dire ouais mais ce qui compte c'est le terrain. Non, il n'y a pas que le terrain. C'est construire un club, ça va au-delà. Et malheureusement, je pense qu'en continuant comme ça, avec des luttes d'influence, avec plus ou moins 3 pouvoirs, c'est Antero qui continue à mener ses pistes pour les entraîneurs. D'un côté, un directeur de la communication qui appelle des gens pour décrédibiliser son directeur sportif, c'est quand même surréaliste, parce qu'il est en guerre avec lui. Le président qui sait pas trop s'il va rester, etc. Les mecs à dos qui... Mais il y a un pilote dans l'avion, les gars? Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On chroniquera bien trop ça et on critiquera aussi le livre. Ce sera une critique du bouquin, en bon, en mal, etc. Parce que il y a du bon, il y a du mauvais, c'est comme de partout, mais
je terminerai là-dessus, ça ne justifie pas la censure et la menace de certains qui comprennent... je sais même plus comment on dit l'expression. Oui, voilà. Force de parler espagnol anglais, je ne comprends plus. Mais voilà, certains comprendront le message. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt sur la chaîne.